Salut à tous, c'est GL Math, les maths expliquées par un élève pour des élèves. Aujourd'hui, vidéo sur les probabilités, donc n'hésitez pas à mettre pause lorsque vous voulez répondre aux exercices. Sur ce, bonne vidéo. Ok, on va commencer par quelques mots de vocabulaire de base pour bien comprendre les idées. Donc, qu'est-ce qu'un événement? Un événement, en fait, c'est un sous-ensemble de résultats d'une expérience aléatoire. Donc, par exemple, à expérience, l'ordre c'est un dé de 6 faces. On peut appeler l'événement, on peut donner une lettre, par exemple U, qui est avoir un nombre supérieur ou égal à 4. Ok, donc voilà, c'est un ensemble. Et une issue, c'est quoi? C'est un résultat d'une expérience. Si on reprend notre dé de 6 faces, les résultats possibles sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Toutes les issues, une issue étant qu'un seul élément. Donc par exemple, si on recorrèle avec notre événement, les issues possibles de l'événement U, c'est donc 4, 5 et 6. Donc pour calculer une probabilité, comment on fait? Pour calculer une probabilité, on additionne toutes les probabilités de ces issues. Par exemple, si on reprend notre dé de 6 faces et notre événement U, qui est d'avoir un nombre supérieur ou égal à 4. Lorsque c'est un dé, chaque face a la même chance. Donc, on rappelle les issues possibles de 6, c'est 4, 5 et 6. Avec P de 4 qui est égal du coup à P de 5 qui est égal à P de 6, qui nous fait 1 sur 6, parce qu'on a autant de chances de tomber aussi bien sur le 1 que sur le 6, lorsqu'on lance un dé non truqué. Donc probabilité de l'événement U, c'est égal à P de 4 plus P de 5 plus P de 6, ce qui me fait 3 sur 6. Je vous laisse, si jamais c'est trop rapide de passer de là à là, je vous laisse détailler le calcul, mais ce qui va nous faire un demi au final. Voici la probabilité. Alors attention, j'ai tendance à le voir, on ne met pas de pourcentage à tout prix. Ça, oui, égal à 0,5, mais c'est pas égal à 0,5%. Ça, c'est une monstruosité de l'écrire. Ça, c'est égal à 50%. Mais pourcentage, ça ne sert à rien. Ok, on termine la partie courte avec deux mots en plus de vocabulaire. Donc la fréquence. Alors, la fréquence en probabilité, c'est en fait la même qu'en statistique. Donc je vous laisse voir ma vidéo sur la gestion des données qui s'affiche tout de suite à droite. Donc la fréquence, en fait, c'est le nombre de résultats sur le nombre total de l'expérience. Si jamais on prend l'expérience par exemple de lancer un dé, qu'on l'a lancé 10 fois et qu'on a eu, on a fait 2, 2, 1, 3, 5, 5, 6, 4, 1 et 4. Voilà, la fréquence de 1 c'est égal à combien de fois apparaît 1, donc une, deux fois, donc à 2 sur le nombre total de lancers, 10, ce qui nous fait un cinquième. Voilà. Un événement contraire. En fait, c'est un événement où si l'un n'est pas fait, alors forcément celui-là est fait, et c'est si et seulement si l'autre n'est pas fait qu'il est fait. Donc, ce que ça signifie, c'est que, par exemple, faire des enfants, on peut avoir soit une fille, soit un garçon. Bah, l'événement avoir une fille est contraire à l'événement avoir un garçon. Parce qu'on peut pas, ça peut pas être les personnes qui est fille et garçon dès la naissance. Et si jamais il est pas garçon, il est forcément fille à la naissance. Donc voilà, qu'est-ce qu'un événement contraire en fait? C'est que si l'un n'est pas appliqué, alors l'autre l'est. Et inversement, si l'un est appliqué, l'autre ne peut pas l'être. Et on suppose que pour un couple, la probabilité d'avoir une fille ou un garçon est la même, donc d'un demi chacun. Un couple souhaite avoir 2 enfants. Calculer en explicitant les issues possibles, la probabilité d'avoir 2 garçons. Donc, moi je vous propose qu'on peut faire un petit arbre, je sais pas si vous l'avez déjà vu, et nous on va faire un premier gosse, ça peut être soit une fille, soit un garçon. Et après le deuxième gosse, ça peut encore être soit une fille, soit un garçon, si on a eu une fille avant, une fille, soit un garçon. Donc si jamais on l'écrit schématiquement, on a FF, on a FG, on a GF, on a GG. Ok, on nous demande, en explicitant les issues possibles, la probabilité d'avoir 2 garçons. Donc là, on a explicité les issues possibles. La probabilité d'avoir 2 garçons, c'est celle-là. Donc c'est 1 sur 4. Chacune a la même probabilité. P de GG est égal à 1 sur 4. La probabilité d'avoir au moins une fille. On peut le voir de deux manières différentes. Soit on compte, il y en a 3, donc ça nous fait P de FF est égal à 3 quarts. Mais P de FF est égal aussi à l'inverse. Non, c'est pas P de FF, P de F plus par exemple. P de F plus est égal à moins 1 moins P de GG, car c'est l'événement contraire à avoir 2 garçons. Si on n'a pas 2 garçons, on a forcément une fille quand on a 2 enfants. Ce qui nous fait 1 moins 1 quart, ce qui nous fait 3 quarts. Voilà les deux manières de le voir. Choisissez celle qui vous plaît le plus. Voici l'exercice 2. Voici un tableau répertoriant le nombre de piles et le nombre de faces sur 1000 lancés. Calculer les fréquences et interpréter les résultats en les comparant aux probabilités théoriques. Donc on va calculer la fréquence F de pile. C'est égal du coup à 486 sur 1000, qui est égal à 0,486. Voilà, on va l'écrire comme ça, on va pas se déroger. Du coup, F face est égal à 514 sur 1000, qui est égal à 0,514. Ok, les probabilités théoriques,
P de pile, théoriquement, est égal à P de face, ce qui est égal à 0,5. Donc, interpréter les résultats en comparant aux probabilités, on peut dire que les résultats sont proches, et donc, la pièce n'est sûrement pas pipée. On peut jamais être sûr, mais on voit que ça reste quand même très convenable sur 1000 lancés, donc forcément, il y a une marge d'erreur, mais n'est sûrement pas pipé, n'est sûrement pas truqué quand on dit que quelque chose est pipé. Donc maintenant, dernier exercice, un exercice issu du brevet. Donc, j'en possède 365 albums de bande dessinée. Afin de tirer les albums de sa collection, il les range par série et classe les séries en 3 catégories: franco-belge, comics et manga, comme ci-dessous. Voilà, il choisit au hasard un album parmi toute sa collection. On demande quelle est la probabilité que l'album choisi soit un album de Lucky Luke. Donc on est dit qu'il y a 365 albums, il y en a 45 de Lucky Luke, donc P de L, c'est égal à 45 sur 365, qui est égal à 9 sur 73. Voilà, parce que là on divise par 5 des deux côtés. Ok, maintenant qu'il y a la probabilité que l'album choisi soit un comics, donc les comics, il y a 35 plus 90, P de comics est égal à 35 plus 90 sur 365, qui nous fait 125 sur 365, ce qui est égal à 25 sur 73. On a encore une fois divisé par 5 des deux côtés. Ok, donc ça c'était pour la B, et pour la C, il y a probabilité qu'elle ne soit pas un manga P non manga, qui est égal à, on peut faire l'élément contrat du coup, 1 moins P manga. P manga c'est A, c'est égal à 1 moins 85 plus 65 sur 365, va nous faire, vous pouvez taper à la calculatrice, il nous fait du 43 sur 73. Ok, donc là c'est pour la première partie. Maintenant la deuxième partie. Donc tous les albums de chaque série sont numérotés dans l'ordre, donc dans le sens où Astérix ça va de 1 à 23, mais c'est le 23, de 1 à 22, etc. Et avoir arrêté que l'album choisi porte le numéro 1. Bah tous vont toujours avoir un premier. Donc du coup c'est le nombre d'albums, 1, 2, le nombre de séries, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ce qui va nous faire P de 1, c'était à 7 sur 365. C'est bon, ça c'est pour la 2A. Et pour la B, la probabilité que l'album choisi porte le numéro 40. Donc là, on va regarder lequel porte le numéro 40. Le 45, parce que c'est le premier qui est au-dessus des 40. 23 et 22, ça va s'arrêter au 23, ça va pas atteindre le 40. Donc le 90, là celui-là 85 et 65. Donc on a 4 de 40 est égal à 4 sur 365. Voilà pour cet exercice. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez dans la description le cours ainsi que la correction des exercices qui s'affichent dès maintenant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça aide énormément. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est tout le monde, c'était JLMat, ciao ciao.